Tout d'abord, c'est un constat. C'est qu'en fait, le Sénégal produit 250 000 tonnes de déchets plastiques par an et seulement 15% sont recyclés. Donc ça veut dire qu'on a des déchets dans la nature, dans la mer, partout sur le territoire. Il suffit de se promener un peu sur le territoire du Sénégal, on voit des sacs plastiques et c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que il faut passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer d'une économie où on prend dans la nature, on utilise puis après on jette, à une économie où on prévoit avant de faire des produits qui soient mieux faits, qu'on n'ait pas besoin de jeter, mais aussi on prolonge la vie aussi des objets où on les recycle. Donc voilà, ce sont un peu les trois alternatives. Et là, aujourd'hui, cet atelier, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut augmenter le volume des plastiques qui peuvent être recyclés pour faire des nouveaux objets, des nouveaux services, des objets du design, des objets, on voit souvent maintenant des tables, des chaises, des cajots, toutes sortes, des lampes, toutes sortes de produits qui sont le produit justement de ce recyclage. Maintenant, comment réorganiser cette filière pour qu'elle soit vraiment performante? Alors souvent, c'est un peu notamment dans le domaine de l'environnement, et ça c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans beaucoup de pays. Il y a une poussée vraiment pour avoir des normes plus strictes, mais parfois on oublie peut-être de mettre autour de la table tous les acteurs, parce qu'on sait bien que les transitions, il ne s'agit pas du jour au lendemain d'abandonner le plastique. Comment est-ce qu'on fait? La société a besoin de plastique, la plupart de nos objets du quotidien sont faits de plastique, donc de changer complètement le modèle ne peut pas se faire en un jour. Donc comment faire pour avoir un vrai impact? Nous pensons qu'il faut réunir tous les acteurs autour de la table, les industriels, les consommateurs et toute la société pour ensuite, quand on fait une loi, vraiment pouvoir programmer, mais programmer ensemble dans un consensus. Et on sait qu'on ne va pas le faire en quelques mois. Il ne s'agit pas de faire une loi pour interdire ceci ou cela en quelques mois, qui n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas préparés. Donc il faut vraiment travailler. Bon, c'est un travail plus compliqué, je dirais. C'est une sorte de diplomatie industrielle, je dirais, faire qu'on met ensemble autour de la table tous les acteurs qui comptent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ici dans cet atelier, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. En trouvant les solutions ensemble, on va avancer ensemble et on verra quelle est la part que l'État peut mettre, quelle est la part du secteur privé, quelle est la part aussi des institutions. Et donc, nous pensons que c'est en avançant dans un consensus qu'on peut avoir plus d'impact. Écoutez, il y en a beaucoup, mais justement cet atelier, l'objectif c'est de bien comprendre. On en connaît tous un peu, on sait que parfois c'est la collecte qui n'est pas bien assurée. Par exemple, il n'y a pas toujours au Sénégal la collecte qui est faite au niveau des foyers. En Europe, par exemple, on a 5 poubelles dans lesquelles on met le plastique, le métal, le verre, le papier, le bio. Et c'est vrai que les gens ont commencé à organiser les filières. Au Sénégal, ce n'est pas toujours organisé. Donc parfois, on organise plus en aval. C'est-à-dire que là où vont les déchets, c'est là qu'il y a des gens qui trient le plastique, les différents matériaux. Bon, on peut commencer avec ça. Et ensuite, c'est sur toute la filière qu'en fait, il faut réussir à avoir plus d'efficacité, d'organiser. C'est vrai que si on avait une bonne filière de collecte, évidemment, on aurait une industrie plus efficace parce que aussi, parfois, les collecteurs peuvent être aussi mieux formés pour savoir distinguer les différentes sortes de plastique. Et selon les différentes sortes de plastique, on s'adresse à des chaînes de transformation, de recyclage différentes. Donc tout ça, c'est une professionnalisation, je dirais, d'avoir un système plus capillaire, un système réparti sur tout le territoire qui puisse vraiment collecter et puis ensuite diriger les différents types de plastique vers les différentes industries. Je pense qu'il y a Promoged, qui est une des grosses initiatives. Il y a aussi l'initiative de fermer la décharge de Boy et d'autres. Maintenant, il y a des initiatives qui parfois sont toutes très utiles, mais parfois pas coordonnées.
L'idée, c'est maintenant de comment faire pour tirer le parti de toutes ces initiatives, pour avoir un système plus organisé et de faire que des initiatives que les uns et les autres ont menées, qui sont très utiles, mais qui sont faites parfois à titre pilote, on puisse en tirer les leçons, et puis de voir comment on peut maintenant, avec le gouvernement, les différentes parties du gouvernement, le secteur privé, les différentes parties prenantes, organiser un vrai système qui puisse vraiment là permettre d'utiliser totalement les 250 000 tonnes produites chaque année. Donc cet atelier, c'est un atelier très important. D'abord, on a sélectionné vraiment précisément chaque participant et donc on s'est assuré qu'on a vraiment tous les acteurs de la filière, les vrais acteurs, ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours dans la filière. Donc ce n'est pas du tout un colloque académique, c'est vraiment un atelier pour, avec les vrais acteurs de la filière, comprendre où sont les blocages, essayer d'identifier des solutions. J'en ai déjà rencontré plusieurs et beaucoup sont des vrais acteurs. Ils savent, eux, c'est pas nous qui savons, c'est eux qui savent les solutions. Maintenant, comment, sur cette base, compiler un peu toutes les solutions et arriver à la fin de cette journée avec un véritable plan d'action. Un plan d'action qu'on va pouvoir ensuite soumettre à des partenaires et passer vraiment de cette identification des besoins et des actions à mener vers la mise en œuvre. Donc c'est ce qu'on espère. On a ici des représentants de plusieurs pays qui sont là, qui soutiennent ce genre d'activité, comme le gouvernement suisse, le gouvernement autrichien et d'autres partenaires qu'on espère mobiliser pour vraiment réussir à structurer et de faire du Sénégal un vrai leader dans l'industrie de la plasturgie. Si le Sénégal se met en ordre, réussit cette transition vers une industrie de la plasturgie performante, le Sénégal deviendra un leader dans la région et pourra ensuite aussi conquérir d'autres marchés dans les autres pays. En effet, ça fait 4 ans et demi que je suis au Sénégal et je dois dire que j'ai eu la chance de pouvoir travailler vraiment de façon étroite avec le gouvernement du Sénégal, notamment dans la mise en œuvre du volet industriel du plan Sénégal émergent. Et dans ce volet industriel, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons aidé à refaire une nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021-2035 avec 4 grands axes: l'agro-industrie, l'industrie minière, l'industrie pharmaceutique et la pharmacopée, et enfin les hautes technologies et l'innovation. Nous avons réussi à mettre en place 4 zones économiques spéciales à Diamniadio, Sandiara, Dias et bientôt Bargny-Sendou. Nous avons contribué à mettre en place des parcs industriels comme la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, qui accueille maintenant 15 entreprises, mais qui est en extension maintenant pour une deuxième phase, que j'ai eu l'honneur et le privilège d'inaugurer avec son Excellence le président Macky Sall, avec 25 à 30 entreprises qui devraient venir s'installer prochainement, de lancer 5 agropoles qui vont permettre de faire que l'industrie se sépare seulement à Dakar, mais de permettre que l'industrie s'installe sur tout le territoire du Sénégal pour transformer tous les produits de haute qualité du Sénégal. Et ensuite aussi de développer des filières, le cuir, l'automobile, le secteur minier, la pharmacie. Et donc tout ça, on a réalisé avec le Sénégal. On a eu la chance aussi de pouvoir, dans un plaidoyer commun avec le gouvernement du Sénégal, mobiliser des acteurs financiers qui nous ont permis de mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour les grands projets industriels. C'est la première fois que ça arrive. Et tous ces grands projets dont j'ai parlé, ils ont des financements. Il ne s'agit pas de projets qu'on met dans un rapport et qui n'auront jamais de mise à exécution. Tous ces projets sont déjà lancés. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque islamique de développement, du gouvernement allemand, du gouvernement belge, italien, de l'Union européenne, du Japon, de la Corée du Sud et du Fonds pour l'environnement mondial et bien d'autres. Et donc en 4 ans, nous avons réussi finalement à créer une coalition pour l'industrialisation du Sénégal.